Bonjour à tous, nous sommes toujours à ce P1500 de Bandol et avec nous, elle patronne de ce tournoi exceptionnel à Bandol. Salut Vincent. Salut Franck, Bon, merci pour ta présence eh et ben merci à pour le toi. suivi au quotidien. Un tournoi, il faut le dire, exceptionnel. Et on le voit, hein, tous les joueurs sont très contents. Ils ont envie de revenir et ils auront l'occasion d'ailleurs de revenir d'ici peu. Mais avant de parler du futur, on va parler de ce tournoi, peut-être un résumé de ce tournoi. Très positif en un mot, que du positif. Vraiment, les joueurs ont fait un très beau tournoi sur le terrain. Le public qui a répondu présent tout le week-end. D'ailleurs, on en parlait tout à l'heure, même lors des qualifications. Ça, c'était peut-être un point où on avait du mal à savoir si oui ou non ça allait le faire. Tout à Dès les fait. qualifications, ils étaient présents. Tout à fait. Dès le vendredi après-midi, on a eu beaucoup de monde. Le samedi, n'en parlons pas, avec un pic de présence pour le match de Cyril Hanouna et Thomas Legge, forcément. Tous les joueurs nous ont fait des retours plus que positifs. On a reçu des dizaines de messages pour nous féliciter de l'organisation, que ce soit sur la partie sportive ou l'extra-sportive. Donc très heureux. Le temps a été en notre faveur pendant les 3 jours et donc on est très satisfait d'avoir pu être au point autant sur le terrain que en dehors du terrain. C'est un succès, on le rappelle, hein, il y avait déjà eu un P1000 l'année dernière qui avait été très bon, mais là, bon, clairement, on a passé un gap. Oui. Tant sur le plan des joueurs que sur le plan voilà, de l'infrastructure générale. On le rappelle, hein, il s'agit d'un véritable petit village qui a été installé tout autour. C'est l'idée, et c'est aussi pour ça que je souhaite remercier le Tennis Club de Bandol et le président Frédéric Donne pour nous avoir permis de réaliser ce tournoi-là dans ce cadre idyllique qui est pour moi un des plus beaux clubs en France, vue mer. Donc c'est vraiment fantastique et nous pour notre agence qui s'appelle Box to Box Agency, forcément ça nous permet aussi de pouvoir se développer encore plus, montrer aussi ce qu'on est capable de faire et pourquoi pas décliner ce tournoi-là dans d'autres villes de partout en France. Partout en France, hein, on le rappelle, hein, l'agence Box to Box Agency. Tout à fait. C'est aussi du sponsoring avec des joueurs. Il y a Fiona. On a Fiona Ligi, on a Maxime Joris, on a Thomas Van Boss, on a Dorian Demeyer et on a Benjamin Gruet. Et peut-être, mais ça on ne dit rien pour l'instant, et peut-être quelques petites pépites qui viendront compléter l'équipe. On espère. Mais voilà, on espère, bon, on s'arrêtera là. On espère. Voilà. Alors, très bien, là, ok, on a un tremplin formidable pour ce qui va se passer. Objectif, FIP Rice Bandol, tournoi international dames et messieurs. Tout à fait. Allez, raconte-nous un petit peu d'abord le parcours avant d'arriver jusqu'à ce FIP Rice, et puis ensuite tu nous donneras quelques éléments. Un an qu'on bosse dessus avec Frédéric Donne, avec Hugo Donne, son fils, qui est aussi partie prenante dans notre agence. C'est le vice-directeur du tournoi. Exactement, qui est le co-directeur et que je souhaite remercier aussi parce qu'il a fait un énorme travail et il est très jeune et il a assumé beaucoup de responsabilités et donc c'est très beau de pouvoir avoir ce niveau d'exigence et de travail à son âge, donc c'est super et je l'en remercie. Donc un an qu'on bosse dessus, qu'on fait des nuits courtes, qui sera encore plus courte d'ici un mois. On a fait des rendez-vous mairie, des rendez-vous police, des rendez-vous sécurité, des rendez-vous avec toutes les parties prenantes qui vont nous aider à organiser cela. C'est toute une aventure avant d'aboutir à ça, parce qu'on le rappelle, il ne s'agit pas d'un tournoi club entre guillemets classique comme on peut le voir tout au long de l'année, et vous pouvez le voir aussi sur Paddle Magazine. Il s'agit d'un tournoi où il y aura des phases finales, notamment à partir des quarts de finale. Si je ne m'abuse, on sera presque les pieds dans l'eau, au port. Sur le port de Bandol. On va installer une piste éphémère sur le port de Bandol, où il y aura à partir du jeudi déjà un tournoi de personnalité qui ne sera pas officiel. Mais à partir du vendredi, il y aura les quarts de finale, samedi les demi et dimanche les finales, hommes et femmes qui vont se dérouler sur la piste du port avec 2 tribunes qui seront installées également sur le port. Sachant que, je te coupe, c'est le premier tournoi international de la région sud qu'on organise. Donc c'est un événement marquant, que ce soit pour la ville de Bandol, le département du Var. Sud-ouest. Sud-ouest. Sud-est, pardon. Oui, sud-est, voilà. Tout à fait, oui, tout à fait. Et à cet effet, je souhaite du coup remercier les collectivités qui nous aident et qui nous soutiennent dans ce projet parce que c'est une première et donc merci à eux pour tout ce qu'ils font. Alors, petite précision quand même, premier tournoi international au niveau du circuit FIP Tour,
puisque Oui. comme tu le sais, il y avait également le Challenger de Win-Win Paddle à Cabriès Tout à fait. il y a 2-3 ans, Tout à fait. donc qu'on appelait d'ailleurs le tournoi de Aix-en-Provence-Marseille. Donc Tout à on fait. n'est pas très loin, mais c'est vrai qu'en termes de FIP Tour, c'est le premier tournoi du genre dans la région. Exactement. Ouais. Et on en est très fiers. Et en espérant que ce soit une belle réussite et que le monde soit présent et qu'on ait des belles paires et un beau niveau de jeu à Bandol du 21 au 25 août prochain. Eh bien, c'est noté. Toute la semaine, vous pourrez évidemment suivre les directs parce que ça commence dès les qualifs, les premiers tours, deuxième tour, c'est la totale. On met le paquet sur ce tournoi. Voilà. Ça sera incroyable et il faudra venir nous voir à Bandol ou en direct sur Paddle Mag. Voilà. À très bientôt. Merci, à bientôt. Au revoir. Parfait. Merci.